simplement dans Instant Vérité du RHDP. Un sujet assez important. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve donc dans Instant Vérité. Il y a 13 ans, 5 partis politiques décidèrent d'unir leurs forces pour la présidentielle. Une coalition pour faire face au FPI, au Front populaire ivoirien. Rebelote pour la présidentielle de 2015. Mais 2020 pointe à l'horizon et voilà que les ardeurs se ravivent. Qui du PDCI, du PIT, de l'UDPCI ou du RDR portera le flambeau de la coalition appelée RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Pour l'heure, difficile de répondre à cette équation, car dans chaque camp, surtout au PDCI et au RDR, chacun tire sur lui le drap à une seule place. Mesdames et messieurs, où va donc le RHDP? Le navire des oufouettistes est-il en train de tanguer? Va-t-il couler? Quel est l'avenir du RHDP? Pour répondre à ces questions, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui à Instant Vérité le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Bonjour, Bonjour. Monsieur Mamadou Touré. Alors, M. Mamadou Touré, vous êtes le porte-parole du Rassemblement des Républicains, RDR, c'est cela. Le parti est membre de l'Alliance des oufouettistes, donc du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette alliance? Officiellement, le RHDP est né le 18 mai 2005. Mais je peux vous dire qu'avant cela, à l'occasion des discussions des accords de paix, notamment à Accra, les présidents Bédié et Ouattara se sont retrouvés. Vous savez qu'il y avait un contentieux qui avait en tête deux personnalités. Ils se sont retrouvés, ils ont vidé ce contentieux. Et juste après les discussions qu'ils ont eues, des cadres de nos partis politiques, du PDCI et du RDS, se sont retrouvés à leur demande et ont commencé à travailler déjà sur l'idée de réunir les enfants d'Oufoué-Boigny. Et ce travail a eu son aboutissement avec la signature des accords le 18 mai à Paris 2005, donc qui marquait officiellement la naissance du RHDP. Alors, comme vous l'avez si bien dit, au départ, c'était un groupement de partis politiques. Alors, d'où est venue l'idée de former une organisation politique, un seul parti qui s'appellerait le RHDP? Bon, vous savez que avant la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la plupart des partis qui sont membres du RHDP étaient membres du PDCI et RDA. On pourrait dire la mauvaise gestion de l'héritage d'Houphouët-Boigny a amené certains partis à partir. Et lorsque, en 2005, nous avons mis en place le RHDP, nous sommes allés à des élections en 2010, et vous savez que nous avons été reclus au Golf Hotel, et pendant le séjour au Golf Hotel, l'idée d'aller à un parti unifié a été évoquée pour la première fois par le président Henri Konan Bédié, qui estimait qu'après la crise post-électorale, nos partis devaient aller en se fusionnant. Et là encore, des cadres ont été mandatés pour réfléchir déjà à cette réunification donc, des partis du RHDP. Donc, le parti unifié, l'idée première du parti unifié émane du président Konan Bédié depuis le Golf Hotel pendant la crise post-électorale. D'accord. Alors, justement, le parti unifié fait son bonhomme de chemin et le RDR a tenu récemment un congrès extraordinaire pour statuer sur les tests du RHDP, donc pour l'adopter. Voilà, les tests fondateurs du parti unifié. Alors, quelles ont été les résolutions à l'issue de ce congrès extraordinaire, ce qui concerne le parti unifié? Mais pour que les Oiens comprennent très bien, après donc le Golf Hotel, nous avons co-géré les partis membres du RHDP, le pouvoir d'État, et en prélude à l'élection présidentielle de 2015, nos différents partis, à travers leur président, avaient émis déjà l'idée qu'après ces élections, nous puissions nous retrouver dans le cadre du parti unifié. Précisément le 3 août 2015, le groupement des partis politiques a été créé. Et après, donc, cela, 2 ans après, il a plu au président Ouattara, au président Bédié, de mettre en place un comité de haut niveau. Comité de haut niveau qui a travaillé donc sur les textes. Et ce sont ces textes-là que le RDR a validés au cours de son congrès extraordinaire il y a quelques jours. D'accord. Alors, quelles ont été les résolutions à l'issue de ce congrès-là, en ce qui concerne le parti unifié? Le RDR a résolu de faire quoi exactement? Le RDR a décidé de respecter la signature de son président d'honneur, qui a signé l'accord politique portant création du parti unifié, comme les autres présidents des partis membres du RHDP. Le RDR a discuté donc des statuts et règlements intérieurs en commission, et ces statuts et règlements intérieurs du RHDP unifiés
ont été largement votés, adoptés. Le RDA a discuté de l'accord politique qui a été largement adopté. Donc après ce congrès, on peut valablement dire que le RDA a opté pour le parti unifié. D'accord. Si donc le RDA a opté pour le parti unifié, selon certains observateurs de la vie politique ivoirienne, le RDR veut forcer la main ou bien force la main à ses alliés. C'est une mauvaise lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le commentaire que vous faites là-dessus? Non, mais c'est une mauvaise lecture. Je vous ai donné un peu l'historique. Ce n'est pas le RDA qui a demandé au président Konan Bédié en 2010 d'évoquer l'idée du parti unifié. Je pense que c'est une question de responsabilité de nos différents leaders qui, en toute liberté et en prenant conscience des enjeux futurs, c'est-à-dire la paix et la stabilité, ont décidé de mettre ensemble des partis politiques pour avoir un consensus assez large permettant donc de gouverner ce pays et de lui assurer la paix et la stabilité. Alors, personne n'est forcé et c'est vraiment en adhésion libre que nous allons au RHDP unifié. Si personne n'est forcé, on ne comprend pas. Bon, on veut bien comprendre que le PDCI, encore, je vais dire, TAD, a ratifié, TAD a organisé un congrès pour ratifier les textes fondateurs du RHDP. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le PDCI est la seule formation politique qui n'a pas encore ratifié les tests. C'est un mauvais procès que vous faites au PDCI. Non, ce n'est pas moi qui fais le procès, s'il vous plaît. C'est un mauvais procès. Même si vous faites écho de ce que disent les Ivoiriens, c'est un mauvais procès. Il y a eu, après le comité de haut niveau, il a été décidé que tous les partis politiques membres du RHDP devaient organiser au sein de leurs instances des débats. Quel commentaire faites-vous sur le fait que le PDCI est la seule formation qui n'est pas encore ratifié les textes fondateurs du RHDP? Mais soyez un peu patiente. Le dimanche prochain, le PDCI a son bureau politique et le PDCI a clairement dit qu'au cours de ce bureau politique, il s'agira de se prononcer comme les autres partis du RHDP, non seulement sur l'accord politique, mais sur les textes, notamment les règlements intérieurs et statuts. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Quelques jours. Oui, dis-moi, c'est quelques jours, mais en même temps, il a été annoncé après le congrès du RDR que le parti unifié se fera avec ceux qui veulent bien. Allez, ceux des partis de la coalition qui veulent bien. Mais voilà. Parce que nous avons une adhésion libre. Vous savez que dans ce processus... Donc pourquoi ça coince? Vous citez, rien ne coince. Vous citez le PDCI et le RDR, mais vous oubliez le PIT qui a fait un congrès pour valider les textes du parti unifié, vous oubliez le MFA qui a fait un congrès pour valider les textes du parti unifié, vous oubliez l'UDPCI qui a fait un texte. On n'oublie pas, mais en même temps, c'est l'UPC aussi qui a fait un congrès qui a rejeté. C'est le PDCI qui est la seule formation actuellement, le grand allié qui n'a pas encore ratifié les textes. On veut bien comprendre. Qu'est-ce qui coince? Je reprends, rien ne coince. L'UPC a rejeté les textes du parti unifié. Donc, le fait de dire que l'adhésion au parti unifié est libre, c'est parce que, de façon démocratique, les militants de nos partis politiques respectifs sont amenés à se prononcer et chaque parti se déterminera par rapport à ce projet de façon libre. Et pour l'heure, ce que je retiens, c'est que le président Konan Bédié, de façon constante, a appelé au parti unifié et le PDCI va organiser dans quelques jours un bureau politique pour se prononcer sur les textes. D'accord. Selon les Ivoiriens, le projet du parti unifié, selon les Ivoiriens, selon les avis que nous avons recueillis sur la toile ou encore dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens pensent que le projet du parti unifié est précipité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le RDA n'a pas un agenda caché? Non, ne ramenez pas le débat au RDA, ce serait totalement injuste. Non, on veut savoir, vous êtes le porte-parole du RDA, on veut avoir au moins la position du RDA par rapport à cela. Ces Ivoiriens-là, qui ne sont pas forcément l'opinion majoritaire au sein de nos partis politiques, peuvent penser ce qu'ils disent, et je respecte leur point de vue. Mais je vous dis que c'est une alliance qui est née en 2005. Cette alliance a 13 ans. Et cette alliance s'est transformée en groupement politique en 2015. De par la volonté des partis politiques. Et cette alliance a voulu aller en un parti unifié. 13 ans d'alliance, madame, en Afrique, c'est inédit. Monsieur Mamadou Touré, est-ce que le RDA a un agenda caché? C'est de ça qu'il s'agit, c'est la question que j'ai posée. Pourquoi cet empressement? Non, on n'est pas pressé. Quand vous reprenez un peu le parcours, on n'est pas pressé. Nous avons une suite logique. Alliance politique, groupement politique, gouvernance ensemble dans le cadre du RHDP et aujourd'hui consolidation de cette alliance autour d'un parti unifié. Le RDA n'a aucun agenda caché. Il y a une vision qui est exprimée, celle des présidents Ouattara et le président Bédié, qui veulent laisser comme héritage à ce pays la paix et la stabilité et nos partis concourent à l'atteinte de cet objectif à travers le parti unifié. D'accord. Alors, comme vous le dites si bien, on va vous prendre un peu au mot. Les Ivoiriens pensent qu'il y a encore de la crispation entre
le RDR et le PDCI, autour de la question, évidemment, des deux grands alliés, la question de la candidature pour le 3e mandat. Par rapport aux deux grands alliés, le président Alassane Ouattara, le président de la République, il prône l'organisation des primaires pour désigner le meilleur d'entre les cadres de l'Alliance. Donc Henri Konan Bédié, le président du PDCI, RDA, exige, lui, l'alternance d'abord. Alors, est-ce que ces deux positions peuvent-elles se rapprocher? Mais je vais même vous aider. Est-ce qu'on peut rapprocher ces deux positions? Allons plus loin. Ouais. Le président Mabry Touakeuse, qui est de l'UDPCI, demande à être candidat et soutenu par les partis du RHDP en 2020. Le professeur Seka Seka, président du PIT, demande aussi à être candidat en 2020 et à être soutenu par les partis du RHDP. Le président Konan Bédié souhaite qu'il y ait une alternance au profit d'un candidat du PDCI. Le président Ouattara estime que vu l'expression des volontés de voir les uns et les autres être candidats, le meilleur schéma, c'est donc d'accepter toutes les candidatures à la candidature et prévoir en notre sein un mécanisme consensuel qui permettra de choisir le meilleur candidat. Monsieur Madou Touré, la question que j'ai posée, c'est qu'il y a deux positions. Non, il n'y a pas deux positions. Non, il y a plusieurs positions. Non, il y a plusieurs positions. Voilà, si vous voulez. Mais moi, je retiens deux positions. La première position, c'est la position d'Alassane Ouattara, le président de la République, qui dit tout simplement qu'il faut organiser des primaires pour élire le meilleur des cadres du RHDP pour 2020. Et le PDCI, par le biais de son président Henri Konan Bédié, il dit tout simplement qu'il faut l'alternance d'abord. Est-ce que ces deux positions peuvent se rapprocher? Voilà la question que j'ai posée. Mais oui, il n'y a aucune contradiction. Il est légitime pour le président Konan Bédié de demander que ce soit un cadre du PDCI qui soit en 2020, qui porte donc la candidature du RHDP en 2020. Cela n'a rien de contraire à ce que dit le président Ouattara, qui estime que le meilleur des cadres sera choisi et ce meilleur des cadres peut être du PDCI ou d'un autre parti. Mais alors comment ça va se faire concrètement? Si oui, comme vous l'avez répondu, là, comment ça va se faire? Mais ils vont se retrouver. Déjà, les deux présidents, nous avons estimé que la question des candidatures en 2020 relevait de leurs prérogatives. Ils vont se retrouver et ils indiqueront eux-mêmes les mécanismes qui seront donc mis en place au sein du parti unifié pour aboutir donc au choix du ticket. Alors, justement, on va rester sur le choix du ticket, donc on va revenir sur l'alternance. Puisqu'il n'a jamais été question de promesses, il n'a jamais été question de promesses entre les deux grands alliés à écouter les sorties, les interventions des cadres du RDR. Alors, d'où vient-elle cette question d'alternance? Elle vient d'où? Mais écoutez, nous sommes dans un processus politique. Je vous l'ai dit, il est légitime pour les partis politiques, même si nous sommes en alliance, de revendiquer un passage à témoin pour les uns et les autres. Je vous ai dit que si nous allons au-delà du PDCI et du RDR, vous avez le professeur Mabry Touakeuse, Seka Seka, et ainsi de suite. Le plus important, c'est que les débats démocratiques aient lieu au sein de nos partis. Ce n'est pas le débat qui pose problème. Il faut d'ailleurs qu'il y ait débat, ce qui démontre de la vitalité démocratique au sein de nos partis. Maintenant, après, c'est de savoir se retrouver et arrêter des règles consensuelles qui permettraient donc de choisir le ticket qui pourra nous faire gagner. C'est aussi simple que cela. Monsieur le porte-parole du RD, la question que j'ai posée là. Oui, allez-y. Je la reprends. Oui. Alors, je dis, d'où vient l'idée de l'alternance? C'est vrai qu'il y a des débats démocratiques au sein des partis. C'est d'ailleurs normal. Alors, mais est-ce que l'alternance a été imaginée par quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas sortir comme ça l'idée d'une alternance sans qu'il y ait, au préalable, je veux dire un consensus autour de là, ou sans qu'il y ait eu une réunion pour en parler, sans qu'il y ait eu quelque chose. Vous me posez une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Pour ce que je sais, c'est que le président Alassane Ouattara, quand il a évoqué la question de l'alternance, il a estimé qu'à partir du moment où il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle donc de 2020, à partir du moment où un Ivoirien, et nous souhaitons émanant du RHDP, lui succéderait donc en 2020, il y avait alternance. Nous avons aussi entendu le PDCI demander que l'alternance soit le passage à témoin au profit d'un cadre donc, du PDCI. Nous avons entendu le professeur Mabry Touakeuse demander que ce soit donc à sa faveur. Et récemment, le professeur Seka Seka. Donc, je ne peux pas vous dire de façon précise d'où ça vient, mais voici l'approche que les uns et les autres ont. Mais nous saurons nous retrouver. Nous saurons nous retrouver
pour arrêter des règles consensuelles et choisir le meilleur des tickets. Alors les Ivoiriens ont compris ce matin, il y a eu bien alternance. C'est-à-dire qu'il y a eu, je vais dire, une question qui a été posée sur la table du RHDP et on a parlé d'alternance en fait. Non, la question... Donc c'est là qu'est née l'idée d'alternance. Si vous parlez du cadre de réunion, notamment du directoire du RHDP, non, la question n'a pas été posée ainsi. Ce que je vous dis, c'est que des personnalités membres du RHDP, à un moment donné, dans leur prise de parole, ont évoqué cette question. Si je dis le contraire, ce n'est pas honnête. Ont évoqué cette question. Mais nous estimons que ce genre de sujet de débat relève de cadres définis en notre sein et au moment opportun, ces responsables se retrouveront pour donner une orientation claire que nous allons suivre. Alors, M. Mamadou Touré, vous savez, les tensions n'en finissent pas entre le RDR et son grand allié, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucune tension. Moi, j'étais à Bonoukou il y a quelques semaines avec des cadres du PDCI. Je viens d'une tournée dans le Haut-Sassandra où j'étais avec donc, les responsables du PDCI. Il n'y a aucune tension. Mais vous avez lu la presse, il y a Jean-Louis Billon qui a fait une déclaration qui est sortie, qui a fait une sortie. Il a dit, Jean-Louis Billon a dit, ceux qui défendent la cause du parti unifié ont vendu jusqu'à leur âme, pour ne pas changer ces mots. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est son opinion. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire donc, sur ce qu'il a exprimé comme opinion personnelle, même si je trouve que c'est ramener le débat un peu bas. Je pense que ceux qui sont pour le parti unifié ont suffisamment expliqué pourquoi ils sont pour le parti unifié, notamment garantir la paix et la stabilité. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais de la traiter ceux qui poussent cette idée donc, de la sorte, je trouve que c'est rabaisser un peu le débat. Ah non, mais c'est son opinion en même temps. Mais je respecte son opinion, mais n'empêche que c'est rabaisser un peu le débat. Est-ce que les Ivoiriens ont peur de redouter 2020? Puisque, justement, les tensions n'en finissent pas. Vous étiez dans le Gontougo ou encore, je ne sais pas où, avec des cadres du PDCI, mais en même temps, il y a un autre son de cloche qu'on entend de l'autre côté, de la part d'autres cadres du PDCI. Les tensions n'en finissent pas. Est-ce que les Ivoiriens ont vraiment raison d'avoir peur? Non, n'interprétez pas des débats internes comme étant donc des tensions. Il y a eu des débats au sein du RDR, il y a eu des débats au sein de l'UDPCI, il y a eu des débats, aujourd'hui il y a des débats au sein du PDCI, mais ces débats sont normaux à partir du moment où il y a un processus qui devra aboutir donc à l'adoption des textes. Que toutes les opinions s'expriment et qu'au bout, les militants du RDR, du PDCI ou de l'UDPCI à qui il reviendra le dernier mot, puisse se déterminer dans un sens ou dans un autre. Donc moi, je n'interprète pas vraiment ces débats internes comme étant donc, le reflet donc, de tension. Il n'y a pas de tension. Bien. Alors, on va parler de l'intervention du président de la République, voilà, le président d'honneur du RDR, M. Alassane Ouattara. En l'occurrence, il a dit il n'écarte plus la possibilité d'un troisième mandat. Alors, quel commentaire faites-vous là-dessus au RDR? Non, je reprends dans l'autre sens. Ce que le président a dit de façon constante depuis maintenant plus d'une année, c'est que, par principe, il ne se présenterait pas donc aux élections présidentielles 2020. Il est constant là-dessus. Il a à cœur donc de laisser le pouvoir en 2020, après des élections démocratiques, à une équipe jeune qui pourrait donc continuer son œuvre. Et nous souhaitons que cette équipe jeune émane donc du RHDP, puisque nous sommes la seule alternative crédible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président, ceci étant, après avoir dit ça, a estimé que sa décision définitive, il la prendrait donc en 2020, en tenant compte de la conjoncture en 2020. Et que pour lui, il y a la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire l'emporte surtout. M. Mamadou Touré, vous expliquez, on connaît la position du président de la République. Mais vous m'avez posé la question, donc j'explique. Non, je demande la position du RDL là-dessus. Est-ce que le RDL le soutiendra en 2020? Voilà, c'est ce que je vous pose comme question. La position du président de la République, il se peut qu'il se présente en fonction des circonstances, en fonction de la stabilité du pays en 2020. Il va se prononcer. Vous allez un peu trop vite. À partir du moment où le président Ouattara n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020, pourquoi vous voulez que le RDR fasse une déclaration pour dire qu'il soutiendrait sa candidature en 2020? Le RDR... Non, pas la candidature, mais est-ce que cette position du président, le RDR la soutient, cette position? Mais le RDR partage complètement la vision du chef de l'État. Et si vous demandez comment le RDR se détermine par rapport donc à l'éventualité d'une candidature du président Ouattara en 2020, je dis pour le moment ce sont des supputations. Lorsque le moment viendra et que le président Ouattara prendra sa décision, en ce moment-là le RDR, et je peux vous dire que ça sera
le RHDP unifié, puisque nous aurons évolué depuis une dernière lors, question. Et nous prendrons donc en ce moment-là une dernière question pour position. terminer. Est-ce que cette sortie du président de la République n'est pas de nature à fâcher davantage votre allié, le PDCI, qui voyait déjà un de ses militants en tête en 2020? Mais dans la même interview... Est-ce que c'est pas... Oui, mais dans la même interview, le président de la République a dit que le RHDP unifié mettra des mécanismes en son sein pour choisir un candidat et que ce candidat pourrait être éventuellement du PDCI ou d'un autre parti. Donc, il ne faut pas prendre une partie donc, de l'interview et puis en faire toute une interprétation. Prenez toute l'interview du chef de l'État et vous voyez la cohérence donc, de sa démarche. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur Mamadou Touré, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci d'être venu nous donner ces explications sur l'avenir du RHDP. J'espère avoir dit ma part de vérité. Oui, on espère bien que les Ivoiriens vous ont compris. Voilà, vous êtes le porte-parole du RDL, le Rassemblement des Républicains, et vous êtes aussi, ce que je n'ai pas mentionné dès le début de l'émission, c'est que vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Encore merci pour votre contribution au débat, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous sur RTI 1, Matin Bonheur se poursuit avec Nessie et Marco.